Le monde des crocodiliens compte 23 espèces. Et je me suis frotté à la plupart d'entre elles. Tirez-moi! Je vais me noyer, je me suis pris dans le câble! Ça fait 23 bonnes raisons de croiser des crocodiles de très près. Je les ai tous capturés, sauf 3. Et avec ces 3-là, j'établirai un record du monde. 3 crocos rares, 3 face à face dangereux, mais un seul Bradibar. Je sillonne le monde pour National Geographic. Je suis en Amérique du Sud, en Guyane française. Je suis en Géorgie sur la Spring Creek. Le Nicaragua, Philippines, Australie, Jamaïque, Chine. Je suis un scientifique fan de crocos. Cette expédition m'emmène en Afrique du Sud pour découvrir le monde des crocodiles. Leur puissance m'impressionne. Regardez-le. Leur mystère me fascine. Ma passion et mes recherches au niveau mondial ont fait de moi l'ambassadeur des crocodiles. À des fins scientifiques et pour assurer la conservation de ces reptiles, je veux faire découvrir au monde entier cette grande famille de 23 espèces. Faisons les présentations. Il y a 2 alligators, celui d'Amérique et celui de Chine. Les proches cousins des alligators sont les caïmans. On en dénombre 6 espèces, qui vivent toutes en Amérique du Sud. La plupart sont de taille modeste, hormis une d'entre elles qui peut être aussi longue qu'un minibus, le caïman noir. Puis vient le gavial, qui constitue une sous-famille à lui tout seul. Il ressemble à s'y méprendre au faux gavial, qui appartient lui à la sous-famille des crocodilinés. En plus du faux gavial, ces derniers comptent les 13 espèces restantes. Toutes sont uniques. Et toutes me fascinent. Gros ou petits, je les capture tous. Mais une espèce a véritablement changé ma vie. La plus rare de toutes, le crocodile du Siam. Au cœur de la jungle cambodgienne, je suis devenu le premier scientifique à capturer un spécimen sauvage de cette espèce en 70 ans. Oh tiens! Oh tiens! Oh, regardez! Il est super! Je n'arrive pas à croire qu'on a réussi. Dire qu'on les croyait disparus. Absolument. C'est en cet instant historique que j'ai compris que je pouvais devenir le premier à capturer les 23 espèces en milieu sauvage. J'en ai déjà 20 à mon tableau de chasse. Plus que 3 et j'entrerai dans l'histoire. Pour un spécialiste des crocodiles, ce serait la récompense suprême. Combien de fois a-t-on l'occasion d'accomplir une première dans l'histoire de l'humanité? Presque jamais. J'aime ces animaux et je veux que le monde sache qu'ils sont menacés. Ces 3 espèces sont en effet dans une situation préoccupante et ont grand besoin qu'on s'intéresse à elles. Ce ne sont pas seulement certains des crocos les plus en danger de la planète, mais certains des animaux les plus en danger. Je vais commencer par le faux gavial de Bornéo, que j'ai surnommé le démon de la vitesse. Il peut bouger sa tête de droite à gauche à la vitesse de l'éclair. C'est une espèce à la gueule très longue et très étroite, avec une multitude de dents. Elle arbore des couleurs spectaculaires avec des taches sombres sur fond clair. Rares sont ceux à les avoir observés dans leur environnement. Et il n'existe que peu de photos de cette espèce mystérieuse prise en milieu naturel. La deuxième espèce qu'il me faut, c'est l'alligator de Chine. Il fait penser à une pelleteuse. Il creuse des terriers, des antres souterrains dans lesquels il se retire pour survivre aux conditions les plus rudes. La chose la plus importante qu'on sait à son sujet, c'est qu'il est en danger extrême.
J'espère que mon dernier sera le crocodile des Philippines. On sait tellement peu de choses sur lui que j'aime l'appeler le fantôme. Le refrain sur le crocodile des Philippines, c'est « Donnée insuffisante ». Habitat de prédilection, donnée insuffisante. Régime alimentaire, donnée insuffisante. Population, donnée insuffisante. On ne sait pas suffisamment de choses à son sujet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'en reste plus beaucoup. Et que son environnement naturel se réduit à une vitesse alarmante. Je vais vraiment devoir donner le meilleur de moi-même. Être dans une forme olympique. Déjà pour en voir, mais encore plus pour en capturer. Mon périple commence donc dans un des endroits les plus paradisiaques du monde, Bornéo. Je me rends dans la province de Kalimantan Barat, en Indonésie. Dès que vous dites Bornéo, ça évoque plein d'images dans l'esprit des gens. Par exemple, les chasseurs de têtes, les animaux exotiques comme l'orang-outan. Mais c'est aussi la patrie de reptiles bizarres. Des lézards ailés. Et même des serpents volants. Et caché au cœur de la forêt, vit le plus étrange de tous les crocodiliens, j'ai nommé le faux gavial. On ne sait pas grand-chose sur cet animal, car on ne le voit presque jamais. Il me faudra donc beaucoup de chance. Le faux gavial s'appelle ainsi parce qu'il ressemble à s'y méprendre au gavial. Prêt ? 1, 2, 3 ! À l'origine, le gavial vit en Inde et dans les pays voisins. C'est une espèce que j'ai déjà capturée. Le gavial n'est ni un crocodile ni un alligator. Il est parti! Il représente à lui seul une sous-famille. C'est un animal conçu pour attraper ses proies à toute vitesse. Il est vif comme l'éclair. C'est le crocodilien le plus rapide que j'ai observé. Même les spécimens les plus imposants vont vraiment très vite. Comme l'a découvert mon caméraman, qui s'est fait une belle frayeur. Je lui avais demandé de se mettre à l'eau pour filmer un gavial qu'on relâchait. C'était quelque chose que j'avais déjà fait des centaines de fois et qui avait quasiment jamais posé de problème. Mais cette fois-ci, le gavial avait envie de prendre une petite revanche. Il a plongé, il a vu le caméraman et il s'est jeté sur lui. Ne bouge pas. Il a vraiment failli couper le caméraman en deux. Ça, c'est le gavial d'Inde. Des dents pointues comme des aiguilles et très rapides. Et voici un faux gavial de Bornéo. Le vrai et le faux gavial ont tous deux un museau extrêmement effilé pour attraper les poissons. Et de près, leurs dents ressemblent à un piège à poissons. Pour mettre la main sur ce reptile, je vais devoir me montrer prudent. Après 3 jours passés à m'enfoncer au plus profond de la forêt de Bornéo, je rencontre enfin quelqu'un susceptible de m'aider. L'Australien Mark Bézieux, un spécialiste du faux gavial, va m'offrir la meilleure chance d'en capturer un en milieu naturel. Il est d'ailleurs tombé sur un indice. Les villageois les prennent quand ils trouvent un nid. Et voilà, T'as de beaux œufs, tu sais. ce sont les plus gros chez les crocodiliens. C'est le plus gros que j'ai vu. Des pêcheurs du coin les ont pris dans un nid. Si ces œufs n'ont malheureusement plus aucune chance d'éclore, ils peuvent néanmoins nous donner une indication sur l'endroit où commencer nos recherches. Nous espérons qu'ils vont nous conduire à une mer. Mais ils donnent aussi à réfléchir. Ces œufs géants doivent provenir d'adultes plus longs que notre canoë. Nous passons des heures sur la rivière. Je commence même à me demander si nous ne sommes pas perdus. Je sais qu'on est au milieu de nulle part. Mais on a mis 5 heures pour arriver jusqu'ici. On a scié des tas de rondins, traîné les bateaux. Mais soudain... Ah, super. Le cours d'eau s'évase sur un lac spectaculaire. C'est là que des braconniers ont déniché les œufs de faux gavial. Peut-être allons-nous jouer de chance.
Seule une poignée de faux gavials ont été capturés en milieu naturel. Je sens vraiment la pression monter. Chaque capture est différente, mais au fil du temps, j'ai essayé d'innombrables techniques. J'ai parfois eu recours à des filets. Souvent, c'est l'accessoire qu'on utilise quand on vise un mangeur d'hommes, un animal solitaire. Les filets peuvent être très utiles, mais aussi très dangereux quand on veut capturer un crocodile. En effet, un croco se fatigue très vite une fois pris dans les mailles, et il peut finir par se noyer. Et il y a toujours le risque de voir quelqu'un s'emberlificoter dedans et se noyer. C'est bien trop dangereux pour une espèce menacée, et bien trop inadapté pour un endroit pareil. Parfois, j'ai utilisé une canne à pêche. Ça y est, on le tient! On le tient, j'ai mis dans le mille. Une des rares méthodes pour capturer un crocodile en plein jour, c'est la canne à pêche avec un hameçon sans ardillon. On le lance sur le dos de l'animal et on tire. Le crocodile entame alors une rotation, il s'entortille dans la ligne, ce qui vous permet de vous approcher de lui et de lui passer un lien autour de la gueule avec une perche. Ici, cette méthode est vraiment déconseillée. J'ai même utilisé des jouets pour capturer mes crocos. C'est sûrement la technique la plus divertissante. C'est une façon marrante de s'approcher d'un de ces reptiles. On fixe une caméra sur la voiture et on la dirige sur l'animal. En plus, comme j'ai fixé un nœud coulant sur la voiture, il n'y a plus qu'à le faire passer autour de la tête de l'animal. Cette technique paraît très prometteuse. Mais à vrai dire, chaque fois que je l'ai essayé, un peu partout dans le monde, les crocodiles ont mangé ma voiture. Je finirai par y arriver. Mais là, il faut que j'économise un peu, car j'ai perdu pas mal de jouets. Mais encore une technique à proscrire compte tenu de l'importance de l'enjeu. Voici le moyen dont on me parle le plus. Le déguisement de la tête de crocodile. Je vais souvent dans les écoles pour parler des crocos aux enfants. Une fois, j'expliquais à quel point il est difficile de les capturer quand un gosse a dit « Pourquoi ne pas vous déguiser en crocodile et plonger avec eux ?» Il va vraiment falloir que je fasse très attention et que j'observe les signaux que les crocodiles m'adresseront. Si l'un d'eux approche et fait... Ce mouvement de tête est une manifestation d'agressivité. Si je repère ce comportement, j'essaierai de lever le nez. Chez les crocodiles, c'est une attitude de soumission qui signifie « Je te cherche pas d'ennui, je te promets pas d'ennui ». À Bornéo, pas question de se déguiser. Même si je dispose d'une fausse tête adéquate, l'expérience m'a permis de constater que cette technique est risquée. Ça a tellement bien marché que c'est devenu trop dangereux. Cette technique est prometteuse, mais également très très dangereuse. Se mettre à l'eau avec les crocodiles, c'est chercher les ennuis. Il reste encore la technique du sachet de thé. Elle s'appelle comme ça parce que ça ressemble à la façon dont on fait infuser le thé. Il faut grimper dans un arbre. Et il faut y rester assis sans faire de bruit, jusqu'à ce que le crocodile oublie votre présence là-haut. À ce moment-là, on fait descendre un appât au bout d'une corde, comme un sachet de thé, et on l'agite dans l'eau. C'est ce mouvement qui attire le crocodile. Quand il s'approche, il faut faire passer le nœud coulant autour de la tête du croco lorsqu'il se jette sur l'appât. Si vous y arrivez, il n'y a plus qu'à serrer et vous vous retrouvez avec un croco très en colère au bout de votre corde. Mais ici, je ne vois pas le moindre arbre qui me permettrait d'agiter mon appât. Je fais donc toute confiance en mon option préférée, la perche. De nuit, avec une torche, il faut s'approcher tout près d'un crocodile en tenant une perche.
C'est une méthode qui a fait ses preuves, mais qui n'est pas à toute épreuve. À la télé, vous me voyez passer d'un croco à l'autre et les capturer du premier coup. Et vous vous dites que c'est facile. Erreur. Car ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en moyenne, sur une vingtaine de reptiles auxquels je m'attaque, j'arrive à en attraper seulement un ou deux. Ce n'est vraiment pas évident de berner un vieux crocodile rusé. Nous avons scruté le lac toute la journée. Pas un seul faux gavial en vue. Mais j'ai toujours eu plus de chance la nuit. C'est dans l'obscurité que les crocodiles sont les plus actifs. Et je devrais pouvoir repérer le scintillement de leurs yeux qui renvoie la lumière de ma torche. D'autant qu'eux ne peuvent pas me voir à cause de cette même lumière. Donc si je ne fais pas de bruit, je peux m'approcher tout près. Enfin, c'est le plan. Quelque chose vient de plonger. Arrête. Il y a du mouvement au bord de l'eau. Je fais signe d'arrêter le canoë. Nous devons être extrêmement prudents. C'est bien un faux gavial, mais il est sous la végétation et n'arrête pas de plonger. Je vais descendre. Chut. Mon seul espoir de le capturer, c'est de me mettre à l'eau. Mince, il vient de plonger. Attendons. Il a plongé, mais attendons. Le nom latin du faux gavial est Thomistoma, ce qui signifie bouche pointue. En général, je préfère mettre une perche entre un truc avec un nom pareil et moi. Mais il y a trop de branches pour que je puisse manœuvrer. Je pose donc ma perche pour m'approcher. Ah, au fait, j'ai oublié de mentionner une technique de capture tout à l'heure, celle à main nue. Ça y est, c'est mon premier Thomistoma. Tu le tiens? J'ai dû le suivre. On tient notre Thomistoma. Ah. Ça, c'est ce que j'appelle de la patience. Incroyable. Quel bel animal, regardez-le. Ce bruit est un appel à l'aide. Il ignore que nous sommes là pour l'aider. Même dans mes rêves les plus fous, je n'avais jamais pensé que je me retrouverais à Bornéo avec un Thomistoma dans les mains. C'est de loin le crocodile le plus mystérieux de la planète. On ne sait presque rien de son mode de vie. Pour un biologiste, c'est un rêve. La première fois que j'ai vu briller les yeux de ce spécimen, je me suis dit qu'on aurait peut-être de la chance et qu'on le capturerait. On s'est approché, mais il a plongé. Il remontait, jetait un œil et replongeait. Remontait, jetait un œil, replongeait et je n'avais pas le temps d'approcher. Finalement, il est allé sous cet arbre mort. Il se croyait en sûreté, à l'abri des prédateurs. Mais il ne s'attendait pas à ce que je lui cours après. C'est vraiment... Oh, il est rapide. Ce museau allongé lui permet d'attraper des poissons en fermant la gueule à droite et à gauche. Il offre moins de résistance dans l'eau. Mais il a failli me mordre le nez. Donc il offre aussi peu de résistance dans l'air. C'est super. C'est la 21e espèce de crocodile que j'attrape. J'en ai attrapé 21 sur 23. Plus que n'importe qui d'autre. Mais celui-ci, je pensais ne jamais le voir. Et encore moins le capturer. C'est une nuit que je raconterai à mes petits-enfants. Nous l'avons mesuré, bagué, puis relâché. Ces données sont importantes pour une espèce menacée. Nous ne savons que très peu de choses au sujet du Thomistoma, et s'il fait beaucoup de bruit, il ne sait pas parler. Fort de mon expérience, je saurai désormais sa voix, et je dirai à Marc et à d'autres, empêchez qu'il disparaisse. C'est un animal en péril, dont l'habitat se réduit chaque jour.
Il serait dramatique de voir disparaître une espèce de crocodile qui peuple notre planète depuis plus de 200 millions d'années. Les crocodiliens remontent à l'ère des dinosaures. Ces reptiles pouvaient tuer et dévorer des dinosaures. Mais surtout, ils ont réussi à survivre quand presque tous les autres reptiles de la planète ont disparu. Ce sont des spécialistes de la survie. Et les qualités qui leur ont permis de subsister se retrouvent chez leurs descendants. Ce sont des fouisseurs hors pair. Certains, comme ces alligators de Floride, restent plusieurs mois dans leur terrier pour se protéger des conditions climatiques extrêmes. En voilà un autre! Il doit y en avoir une dizaine dans ces grottes. Ils les creusent pour échapper à la chaleur et à la sécheresse. Quand ils s'aventurent hors de leur galerie, ils restent néanmoins protégés. Sur leur dos, des plaques osseuses appelées ostéodermes poussent juste sous la peau. Même les jeunes, comme le faux gavial que je viens de capturer, disposent de cette armure. Chez certaines espèces, comme le caïman commun, ces ostéodermes apparaissent également sur le ventre. Ces écailles servent de protection, mais elles font aussi office de panneaux solaires pour emmagasiner la chaleur. Il suffit ainsi au crocodile d'avoir le dos exposé au soleil pour réchauffer le sang froid qui circule dans tout le reste de son corps. C'est dans l'eau qu'ils se cachent pour chasser. Ils peuvent rester sous la surface pendant des heures. Leur tête est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Et s'ils sont si difficiles à surprendre... Mince, il vient de plonger. C'est parce que leurs yeux, leurs oreilles et leur nez sont tous au même niveau. Tous leurs sens peuvent donc être en alerte alors même que leur corps massif reste caché sous la surface. Et cette vigilance ne leur sert pas qu'à se défendre, mais aussi à attaquer. Ce faux gavial est le représentant de la 21e espèce que je capture sur les 23 que je me suis fixé. Et à chaque fois, je dois mettre en échec les talents remarquables de ces reptiles. Cette capacité à voir, sentir et entendre, tout en dissimulant la quasi-totalité de son corps, fait du crocodile un animal redoutable. Il peut repérer sa proie sans être vu, se mettre en position et au moment opportun, en déployant toute son énergie, un crocodile peut sauter. Et certains, comme le crocodile de Johnston d'Australie, peuvent galoper comme un cheval. Ajoutez à cette redoutable force des mâchoires incroyablement puissantes et vous obtenez un cocktail mortel. En se refermant, les mâchoires du croco déploient plus d'1 tonne 300 de pression. De quoi tordre une barre de métal comme j'ai eu l'occasion d'en faire l'expérience. Ce véritable étau permet à l'animal d'entraîner des proies de grande taille dans l'eau pour les noyer. Un mouvement de rotation leur permet ensuite d'arracher des quartiers de viande qu'ils avalent tout rond. Regardez! Ils doivent remonter en surface pour avaler. S'ils le faisaient sous l'eau, ils risqueraient de se noyer. Ils peuvent ingurgiter jusqu'à 20% de leur masse corporelle en un seul repas. Mais en cas de nécessité, cette quantité peut leur suffire pendant une année entière. Et la liste de leurs talents ne s'arrête pas là. Les crocodiles sont les reptiles qui vocalisent le plus. Ils émettent des cris de détresse comme ceux de notre faux gavial. Des soufflements, des toux et des grognements, qui, s'ils sont émis par un mâle, retentissent à 800 mètres à la ronde. Ils utilisent également des signaux visuels et chimiques pour transmettre des informations. Pendant la parade amoureuse, ils émettent en outre des vibrations à basse fréquence qui font danser l'eau. Des millions d'années d'évolution ont transformé cet animal en champion de la survie. Mais l'homme causera peut-être sa perte.
Sur plus d'une centaine d'espèces qui ont existé, il n'en subsiste que 23. Dont 2 que je dois encore capturer dans leur environnement. Mais notre histoire n'est pas encore finie. Pour l'espèce numéro 22, je me dirige vers le nord et la province de Nangwei en Chine, le pays des dragons dansants. Un animal mythique qui s'inspire d'un prédateur, celui-là bien réel. Je vous présente l'alligator de Chine. Je suis en Chine à la recherche d'un alligator. Oui, en Chine. Il existe 23 espèces de crocodiliens sur la planète, mais seulement 2 d'alligators. L'alligator d'Amérique, aux États-Unis, et l'alligator de Chine, qui vit en Chine. Il s'est adjugé une place de choix dans la riche culture chinoise. Cette espèce mystérieuse vivait autrefois le long des grands fleuves et des cours d'eau du sud-est du pays. En voir un est considéré comme un signe de chance. Malheureusement, cela n'a pas empêché qu'on détruise l'habitat de ces animaux dont la population sauvage est aujourd'hui sérieusement menacée. Aux États-Unis, il reste plus d'1 million d'alligators qui s'épanouissent en toute tranquillité. Ici, on dénombre moins de 150 alligators de Chine. Il y a plusieurs années, leurs cousins d'Amérique étaient eux aussi en danger. Mais les efforts de conservation ont porté leurs fruits. J'ai pu capturer des milliers de spécimens pour mon doctorat et j'ai lavé plus de 2000 estomacs pour étudier leur contenu. Regardez, une patte d'oiseau. Le contenu stomacal m'a montré quelles espèces de proies il fallait protéger pour assurer la pérennité des alligators. Les 2 espèces étant de proches cousines, ces leçons apprises en Floride seront peut-être utiles en Chine. Les 2 espèces présentent un museau large et arrondi, alors que ceux des crocodiles sont plus longs et plus pointus. Chez les alligators, la mâchoire supérieure est plus large que celle du dessous. Celles des crocodiles ont environ la même largeur, si bien que les dents s'intercalent lorsque la gueule est fermée. Si je veux trouver un alligator de Chine, il me faut d'abord en apprendre plus sur cette espèce. Dans cette ferme de Nganwe, les scientifiques tentent désespérément de sauver les alligators en les faisant se reproduire en captivité. Je peux d'ores et déjà observer une adaptation propre à cette espèce. L'alligator de Chine est un des seuls crocodiliens à hiberner. Même en captivité, ils creusent des terriers pour y passer l'hiver. Ceux-ci ne leur servent qu'à s'abriter. Quand le temps se réchauffe, ils sortent pour pondre. Il y a un nid juste ici. Le personnel repère tous ceux présents dans la ferme pour récupérer les œufs et les mettre en incubateur. En effet, si les œufs restaient ici, le pourcentage de survie serait bien plus faible. Or, chaque œuf constitue un bien précieux pour un animal dont l'espèce est tellement menacée. Avec un peu de chance, je vais réussir à inciter la mère alligator à venir défendre son nid. Il me suffit de pousser le cri de détresse de son espèce, un truc dans le genre. La voilà. Elle sort de l'eau. C'est incroyable. Ces animaux existent depuis plus de 200 millions d'années, et voilà pourquoi, parce qu'ils prennent soin de leurs petits. Les alligators s'occupent mieux de leur progéniture que pas mal de gens que je connais. Regardez. Elle est sortie de la rivière pour poser la tête sur son nid. C'est pas incroyable, ça? La plupart des gens pensent que seuls les oiseaux et les mammifères s'occupent de leurs petits. Mais c'est faux. Les crocodiliens le font aussi. C'est un spectacle touchant de voir la femelle sortir de l'eau pour inspecter son nid. Elle s'assure qu'on ne fait pas de mal à ses œufs. Bon, reculons. Les mères crocodiles et alligators sont très attentionnées. N'allez pas croire qu'il s'agit de cannibalisme. C'est ainsi qu'elles transportent les jeunes en toute sécurité jusqu'à l'eau.
car les petits ont besoin de toute l'aide possible pour survivre à un nombre incroyable de prédateurs. Imaginez que vous soyez un pauvre petit sans défense comme celui-ci. Et que pensez-vous de ça? Et quand ce n'est pas un lézard ou un oiseau, c'est un poisson qui s'y met. Gobé d'un coup. Autant de menaces qui incitent les mères à être sur leur garde. Quand vous travaillez avec les crocodiles, vous apprenez très vite à ne pas vous mettre entre une mère et ses petits, parce qu'elle va les défendre. Au Venezuela, j'étudiais les crocodiles de l'Orénoque et il fallait que je capture un petit spécimen. Attention, la maman! Je ne savais pas que la mère était à proximité. Mais elle m'a vite fait comprendre qu'elle n'était pas très contente de me voir capturer son rejeton. Tout ce que je n'aime pas. Un gros croco qui me guette alors que je suis bloqué dans la boue. J'étais coincé, mais elle me considérait toujours comme une menace. Et donc, ça a été une de mes alertes les plus chaudes. J'ai sauté hors de mes bottes pour ne pas être dévoré par cette femelle. En Chine, cet instinct maternel, qui a failli m'être fatal, va peut-être jouer en ma faveur. Je quitte la ferme de reproduction pour un lac isolé où nichent des mères alligators. Débusquer un alligator extrêmement rare est une mission quasi impossible. Mais c'est la saison de l'éclosion des œufs, et j'ai peut-être une chance. Comme il reste moins de 150 individus en liberté, en trouver un est un travail digne d'Hercule. Heureusement, des scientifiques locaux ont pu nous conduire près d'un nid. Le voici. Vous voyez, il est fait avec de la végétation. La femelle alligator transporte plein d'herbes dans sa gueule pour construire un grand nid circulaire, comme celui-ci. Là, elle pond ses œufs qui restent en incubation pendant environ 70 jours. C'est la température qui détermine le sexe des petits. Une température élevée donne des mâles et une température basse des femelles. Et une météo intermédiaire donne un mélange des deux. Comme à la ferme de Nganwe, j'essaie d'attirer la mère avec mon cri de détresse. C'est ma meilleure chance d'attraper un alligator de Chine en milieu naturel. Aucun signe de la maman. Mais j'ai entendu quelque chose dans le nid. Oui, ce sont les bébés qui appellent de l'intérieur de l'œuf. Ils sont prêts à sortir. J'ai du mal à croire que le timing soit aussi parfait. D'ici quelques minutes, la population d'alligators de Chine qui ne sont pas en captivité va augmenter de 25%. Ouvrons-le. Si les petits sortent, ça me fera ma 22e espèce et il ne m'en restera plus qu'une. Regardez. Avec la permission des scientifiques chinois, je dégage tout doucement le nid pour aider les petits à sortir. Il bouge. Parfois, quand on manipule les œufs, le bébé croit que c'est sa mère. Normalement, elle s'approche, elle prend l'œuf dans sa gueule et elle le roule doucement pour aider le petit à s'en extirper. Ces petits alligators disposent d'une sorte de dent au bout de la gueule qui leur permet de briser la coquille. Malgré tout, c'est assez difficile pour eux de sortir. Et parfois, la mère doit doucement la casser pour que le petit puisse s'extraire. Il vient d'ouvrir les yeux. C'est son premier regard sur le monde. Vous avez vu? Toute sa tête est sortie. Il cligne des yeux. Regardez ça. Regardez.
Les petits ne risquent rien, et quel privilège pour moi. Le voilà. Regardez. Regardez, je suis sa maman, je suis maman. Regardez. Un bébé alligator. Je tiens un des animaux les plus menacés de la planète. C'est une belle récompense. Regardez ce petit bonhomme, minuscule et sans défense. Il mesure une dizaine de centimètres. Mais un jour, il fera 2 mètres. Et ce sera le super prédateur dans cet environnement. Mais là, il est trop mignon. Espèce numéro 22. Encore une que je n'espérais plus voir en milieu naturel. Et encore moins faire venir au monde. Alligator sinensis, l'alligator de Chine. Les autres éclosent tout seuls. Oh, regardez, il sort. Et aussitôt, direction la rivière. Mais certains œufs ont besoin de plus de temps. On va les recouvrir et laisser la nature suivre son cours. Incroyable. Ma carrière regorge de grands moments comme celui-ci. J'ai rassemblé énormément de données, mais aussi des souvenirs exceptionnels qu'on ne trouve pas dans la littérature scientifique. Sans parler des crocos gigantesques que j'ai croisés. Parmi mes face-à-face avec ces géants, il y a ce duel avec un caïman noir de 4,30 mètres. Attention! Il était si gros qu'il nous a fait faire un tour de lac. Et qu'il ne tenait pas dans notre embarcation. Une autre capture, aérienne, celle-là, me revient en mémoire. J'étais au pied d'une falaise en attendant qu'un monstre d'1 quart de tonne me tombe dessus. Où il est? Il arrive! Oh tiens, venez! Ah, quelle prise! D'autres moments marquants ont été glanés à la faveur d'une rencontre. Comme avec cet homme extraordinaire du nom de Ferapo, qui s'occupe d'animaux captifs en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Regardez, regardez, il sort de l'eau. Normalement, on se tient à distance d'un crocodile de ce gabarit. Il peut bouger à la vitesse de l'éclair, jaillir hors de l'eau et vous emporter entre ses mâchoires gigantesques. C'est un Crocodilus porosus, un crocodile indo-pacifique. S'il décidait de lui mordre la tête, il l'arracherait d'un coup et il lui couperait le corps en 2. Voir Ferapo embrasser cet animal, c'est vraiment quelque chose que je ne ferais pas. Il faut avoir une relation intime avec un crocodile pour ne serait-ce qu'essayer de faire un truc pareil. D'autant que tous les crocodiles ne sont pas aussi amicaux, comme mon caméraman l'a appris à ses dépens. Cela dit, régulièrement, c'est à mon tour de mourir de peur. Ça va? Ouais. Il est là. Tu l'as? Il a cassé la perche. Ce spécimen très agressif a saisi ma perche et l'a coupée en 2. Puis il m'a sauté dessus et m'a fait basculer par-dessus bord. Il a failli me choper la jambe. Je lui suis tombé dessus. Ça a failli être la dernière espèce à mon tableau de chasse. Mais aujourd'hui, il ne m'en reste plus qu'une à débusquer. Celle qui manque encore à l'appel, c'est le crocodile des Philippines. Il n'y a qu'un endroit au monde où le trouver. Et oui, vous avez deviné, c'est les Philippines. Cet archipel de l'Asie du Sud-Est, qui compte des milliers d'îles, est un cocktail à couper le souffle de montagnes accidentées et de forêts très denses. Nous allons dans la région la plus vaste et la plus septentrionale, l'île de Luzon. Elle accueille une espèce dont il ne reste plus que quelques dizaines d'individus. Le crocodile des Philippines n'est devenu une espèce à part entière qu'en 1935. J'ai été chanceux à Bornéo et en Chine, mais le serais-je ici aussi?
Je suis aux Philippines, sur les traces d'un des crocos les plus rares de la planète. Les scientifiques ne sont même pas sûrs de savoir combien il en reste en liberté. Certains spécimens vivraient dans ces grottes sur les rives de cette rivière. Elles sont peut-être un des derniers bastions de cette espèce. Il est donc logique que je commence mes recherches ici. Oh mon Dieu! C'est l'araignée la plus grosse et la plus effrayante que j'ai jamais vue. Les crocos, pas de problème, mais les araignées, c'est pas mon truc. Ah, je l'aime pas, elle est énorme! Plus grosse que ma main. Et je vais lui laisser ce tunnel et prendre l'autre. Cette grotte me fout les jetons. Pas de crocodile, pas même la moindre empreinte. Mais j'ai une solution de rechange. Je m'enfonce dans la forêt jusqu'à un endroit où un scientifique hollandais a repéré des crocodiles. Le biologiste Merlin van Weerd s'efforce de sauver le crocodile des Philippines. Mais même lui n'a pas réussi à capturer un spécimen adulte dans son environnement naturel. Malgré tout, le site qu'il a repéré est mon meilleur espoir de voir ma mission couronnée de succès. C'est ma dernière chance de capturer la 23e et dernière espèce. Comme souvent sous ces climats, il fait chaud et humide, et une tempête menace. Super, le temps est pourri, il y a du tonnerre et des éclairs et la pluie commence à tomber. C'est la nuit de la dernière chance. Je me sens bien, mais je suis nerveux. Nous marchons jusqu'à l'endroit où mon trophée m'attend. Peut-être. La mare est juste devant nous. Elle est petite et en plein cœur de la forêt. C'est peut-être le refuge des crocodiles du coin. La rivière est à ma droite. Là, il n'y a qu'une petite étendue d'eau. L'endroit parfait pour qu'un couple y installe son nid. Pas de bruit. Il m'a fallu 15 ans de travail pour arriver ici. Depuis ma première capture à l'université, celle d'un alligator d'Amérique, à certains des plus gros spécimens du monde. Plus qu'un, et je serai le premier à avoir attrapé les 23 espèces de crocodiliens. Avec de la chance, ma mission s'arrêtera peut-être enfin dans cette petite mare. Bon, je vais y aller. Voilà le plan. À 40 mètres derrière moi, il y a un crocodile des Philippines. Et j'espère qu'avant la fin de la nuit, j'aurai mis la main dessus. La pression monte. Allons-y. Je vérifie une dernière fois ma perche et le reste de mon équipement. Nous distinguons quelque chose. Je ne sais pas si c'est un rondin ou un crocodile, mais l'heure n'est plus à l'hésitation. Je m'enfonce prudemment dans la mare. Le moindre faux mouvement pourrait tout faire capoter. J'essaie le cri de détresse qui m'a réussi en Chine. Mais cette fois, ça ne marche pas. La pression devient de plus en plus forte. Je fouille le moindre recoin de la mare, mais je ne vois même pas un œil briller. Aucun signe de reptile. Puis, c'est la surprise. Parfois, les plus beaux cadeaux sont dans les paquets les plus petits. Normalement, je pousse un grand cri de joie quand je capture une nouvelle espèce. Mais la numéro 23 me laisse sans voix. J'en ai les larmes aux yeux. C'était au moment où j'allais renoncer que j'ai distingué un mouvement rapide. Pas besoin de perche, il m'a suffi de tendre le bras. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, mais c'est très bien.
Mon premier croco, je l'ai attrapé tout seul. C'était un alligator qui venait de naître. Et voilà celui-ci. Je l'ai attendu longtemps. Oh, le premier m'a mordu, le dernier aussi. J'arrive pas à le croire. Je crois bien que j'ai un sourire béat, non? Je n'arrive pas à croire que j'ai réussi. C'est un des trucs les plus dangereux à attraper un petit. Parce que s'il se met à pleurer et que sa mère ou un autre adulte est dans les parages, on va venir le secourir. Après avoir attrapé celui-ci, j'avais le sourire aux lèvres parce que j'avais établi mon record. Je voulais attendre un adulte, mais finalement je me suis dit, c'est peut-être pas une très bonne idée. Je viens d'attraper le numéro 23, mais sa mère pourrait me régler mon compte. C'est une bonne nouvelle pour nous. On ignorait qu'il se reproduisait ici. C'est vrai. Tu as prouvé qu'il y a un nouveau nid. Ce petit a dû naître il y a 2 semaines. Félicitations. Merci. Ça fait longtemps que je l'attendais. 15 ans. C'est une première. Depuis ma première capture, ça a vraiment été une course folle à travers plus de 50 pays. De mes débuts en Amérique du Nord à ces 3 dernières espèces en Asie. Des centaines de scientifiques, des dizaines de blessures et plus d'une chaude alerte. Mais j'ai capturé toutes les espèces de crocodiliens du monde. Mon premier crocodile des marais, c'est une nouvelle espèce pour moi. Mon premier crocodile de Cuba. Mon premier crocodile nain. En tant qu'ambassadeur des crocodiles, je me dois désormais d'utiliser ce que j'ai vu et appris sur le terrain pour aider ces reptiles. Je suis leur porte-parole par excellence. J'ai vu les défis, les dangers, les problèmes que rencontrent ces espèces. Plus de la moitié d'entre elles sont menacées. Et beaucoup sont en extrême danger. L'homme pousse ces animaux au bord de l'extinction. Et on ne peut tout simplement pas accepter ça. Nous, humains, nous ne pouvons pas laisser une chose pareille se produire. Je veux éduquer les gens pour qu'ils découvrent l'importance et la beauté de ces animaux étonnants. Je ne m'en lasserai jamais. Je suis déjà prêt à repartir. Une fin idéale pour une nuit mémorable.